chers compatriotes, il est des circonstances bien connues du public et d'autres très peu connues, à l'instar de la journée du 9 juin où l'humanité célèbre la Journée internationale des archives. En effet, sous l'égide de l'UNESCO, il fut créé le 9 juin 1948 le Conseil international des archives. Il fallut attendre l'année 2007 pour que le Conseil exécutif de l'Assemblée générale décide de faire du 9 juin une journée internationale des archives. À cause de l'importance cruciale des archives qui sont la preuve et la mémoire, j'ai tenu à m'adresser à vous en ce jour. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, on entend par archives d'abord tout support écrit, muet, audiovisuel, sous forme physique ou électronique, soit-il ayant un intérêt historique, scientifique et culturel, produit ou récit par une personne physique ou morale dans le cadre d'une activité quelconque. On peut également comprendre par ce mot tout service public ou privé qui rassemble, conserve et gère les archives en République démocratique du Congo. Les services qui traitent les archives en République démocratique du Congo, autrefois dénommés Archives nationales du Congo, en sigle ARNACO, fut créé par l'ordonnance numéro 89-027 du 26 juin 1989 par le décret numéro 15-022 du 9 décembre 2015. Il a plu à son Excellence Monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement, de transformer les archives nationales du Congo en établissement public à caractère technique, scientifique et culturel, doté de la personnalité juridique dénommée Institut national des archives du Congo, en sigle INACO. À ce titre, l'INACO, qui est l'organe technique consultatif du gouvernement en matière d'organisation des activités archivistes en République démocratique du Congo, a pour mission assurer le contrôle général des archives publiques et privées pour la bonne conservation et protection, la constitution, l'organisation et la communication des archives publiques. Réunit une documentation aussi complète que possible sur la République démocratique du Congo. Inventoriser, classer et conserver conformément aux normes en vigueur, sous forme physique ou électronique, les documents écrits ou audiovisuels qui présentent un intérêt historique, scientifique ou culturel, constitués par des institutions, des personnes physiques ou morales, du fait de leurs activités et délibérément conservés. Proposer au gouvernement toutes les mesures d'administration, conservation, de protection et de mise en valeur des documents archives publics et privés. Assurer la formation, le perfectionnement du personnel dans le domaine des archives. Faire assermenter tout agent ou cadre formé à la matière pour meilleure sauvegarde des souverainetés du pays. Participer avec l'administration et les organismes intéressés à la définition et à la fixation des normes relatives à la conservation des fonds d'archives. Donner les avis sur les projets de recherche, d'intervention qui lui sont soumis. Élaborer la réglementation concernant la protection des archives. Promouvoir la création à travers le pays d'un réseau de comités institutionnels d'archives. Agréer sur toute l'étendue du territoire national les structures archivistiques, tant publiques que privées. Mobiliser les fonds nécessaires à l'archivage dans le pays. Inciter les institutions nationales à organiser des enseignements en archivistique. Un peuple sans archives est un peuple sans mémoire, dit-on, ou encore un peuple sans histoire, est condamné à répéter les erreurs du passé. Et nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple. Notre province, le Congo central, à cause de son passé qui lui donne une position privilégiée et, à s'en croire, la plus riche en termes d'archives. Tout notre devoir, tous nos efforts devraient plutôt être consacrés à la conservation de ce qui nous reste après avoir perdu
une bonne partie, soit par négligence, soit par simple distraction. J'en appelle donc à la conscience de chacun de nous, d'une fils et d'une fille du Congo central, à s'approprier de la culture et la pratique archivistique pour enfin contribuer, tant soit peu, à la sauvegarde de nos archives. Conformément à la loi numéro 78-013 du 11 juillet 1978 portant régime général des archives. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ainsi, j'ai saisi cette opportunité pour informer l'existence de l'agence provinciale de l'Institut national des archives du Congo, au Congo central, qui s'occupe de toute organisation des archives et de la profession archivistique du Congo central. Pour votre gouvernement, je vous annonce sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, la tenue des séminaires de la formation et des renforcements des capacités en technique archivistique sous la direction de l'Institut national d'archives du Congo, les seuls organes attitrés à organiser l'activité archiviste en République démocratique du Congo. Enfin, de garantir la conservation rigoureuse et optimale des archives à travers toute la province. Enfin, le Congo central garde toujours la place de terre d'histoire lui reconnue par tous, faisant ainsi de notre province une véritable banque de données, utile à la recherche et à la réécriture de l'histoire nationale. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive la Journée internationale des archives.